Il y a une dizaine d'années, je vous aurais encore swingé vos discours, mais ce soir, on va rester plus calme. Madame la Présidente du Parlement, Monsieur le Ministre, chers invités, chers diplômés, la période des examens nous offre des moments privilégiés de rencontres, des moments d'observation, des instants pleins de paradoxes. Paradoxal de se rendre compte que la crainte, la peur même, de l'examen ne s'estompe guère une fois l'épreuve passée. Paradoxal de remarquer qu'elle peut être aussi grande, cette crainte, chez celle ou celui qui pourtant explose de réserve, que chez un candidat parti à l'abordage des épreuves d'examen avec trop peu de munitions. Et encore plus paradoxal, une fois les résultats pourtant connus, de se rendre compte que d'autres craintes font déjà lentement leur apparition, celle du lendemain, du saut que l'on s'apprête à franchir vers une autre vie. Je me souviens souvent de l'inquiétude de cette jeune diplômée. Elle savait déjà que le plus difficile était derrière, qu'elle s'y était finalement pas si mal entendue à résoudre les difficultés posées par les examens et qu'elle avait su gérer, franchir par ses compétences les différentes étapes qui la conduiraient à l'obtention de son diplôme. Elle n'éprouvait aucun doute. Elle était sans fausse pudeur, inutile en la circonstance. Elle venait de couronner 3 années de formation plutôt intensive, menée tambour battant pour assurer le meilleur et s'ouvrir de belles perspectives professionnelles. Et pourtant, elle était soudain fragilisée. Elle se savait pleine de force, suffisamment armée pour se lancer demain dans l'aventure, celle qu'on dit avec un grand A, celle du marché, celle de la performance, celle de la concurrence, celle tout simplement de la vie. Elle était, et elle avait raison d'être fière, cette jeune fille, de ses compétences toutes neuves, qui, elle le ressentait bien finalement au fond d'elle-même, composaient son trésor inestimable. Mais le doute commençait à l'assaillir justement au moment où se précisait l'instant décisif. Elle allait passer le seuil de l'indépendance totale, celui de la porte grande ouverte sur un monde immense, avec tout ce qu'elle en attendait depuis si longtemps, avec toutes ses promesses, celles qu'elle s'était faites à elle-même d'abord, aux siens ensuite. Elle se sentait pourtant assez sûre d'elle, venant d'accomplir un apprentissage finalement sans problème, dans une ambiance de travail certes toute colorée de sérieux et parfois stressante, mais très bien entourée par l'équipe dans laquelle elle avait su évoluer, une équipe qui lui avait beaucoup apporté. Mais elle ne savait pas encore de quoi demain serait fait, et c'est cela qui provoquait soudain son trouble, sa crainte. Cette crainte ne lui venait pas d'un manque de maturité, elle se sentait bien dans sa peau, avec la conviction de posséder un bon bagage pour démarrer. Elle ne craignait pas l'échec, car elle était motivée. Non, cette crainte lui venait par petites vagues quand elle regardait au loin, sans pouvoir véritablement fixer un point suffisamment précis. Elle se demandait comment cette joie, tant attendue, de la réussite, pouvait se laisser voiler par quelques nuages d'incertitude. Je me souviens souvent de cette jeune diplômée parce qu'elle exprimait ce que tant d'entre vous peuvent ressentir. Je m'en souviens souvent parce que, finalement, tout cela est bien rassurant. Rassurant de constater en tant que prof d'abord, de directeur ensuite, de parents surtout, que génération après génération, les mêmes sentiments demeurent, qu'ils ne prennent pas forcément source directe dans une situation ponctuelle donnée, fût-elle plus difficile sur le marché de l'emploi par exemple. Rassurant de constater que notre jeunesse se bâtit aussi sur des valeurs chères à ceux qui l'ont précédée, que les mêmes joies peuvent l'habiter et que les mêmes craintes peuvent la hanter. Voyez-vous, chers diplômés, les temps ne sont pas faciles. Je vous avoue très franchement que bien des éléments auront été plus cléments avec certaines générations. C'est indéniable, je fais partie de ces générations-là.
Et pourtant, malgré cette certaine morosité ambiante, malgré ce que vous ressentez très justement comme une situation difficile, vous nous permettez de rêver. Vous nous donnez l'espoir, vous contribuez à nous rassurer. Vous nous donnez envie de tout recommencer chaque fois, étape par étape, pour que nous puissions contribuer un tant soit peu à la réussite d'autres générations. Vous nous motivez par la promesse que vous représentez de lendemain meilleur encore. Vous faites partie de notre rêve. Ce rêve qui doit toujours précéder l'action pour lui donner sa véritable dimension. Ce rêve qui petit à petit diffuse sa magie, cerne nos envies et les canalise. Ce rêve qui nous transforme à tel point qu'il nous intrigue, nous dérange, jusqu'à nous inciter à corriger la réalité. Ce rêve qui distille notre énergie pour la rendre plus pure, qui nous catalyse et nous rend plus forts, qui nous ouvre tout simplement une autre perspective de vie, avec ces multitudes de portes que nous n'avions pas distinguées au premier plan de notre regard. Oui, sans doute avons-nous tous, un jour ou l'autre, été plongés dans cette torpeur paralysante au moment de conclure un geste décisif vers la réussite. J'ai un petit peu regardé Wawrinka tout à l'heure, ça a dû le prendre au mauvais moment. C'est à ce moment-là qu'il faut puiser dans ses ressources, celles qui émanent du plus profond de notre être, de notre cœur, et qui fleurbont les rêves pour lesquels nous décuplons notre force première. Pour passer l'écueil du doute, pour maintenir le bon cap dans les moments les plus riches de votre existence, gardez, chers diplômés, bien vivants les rêves de votre jeunesse, maintenez votre spontanéité. Forgez-vous une philosophie de vie simple qui place le rêve à la source de toute action. Les plus belles actions de votre vie, vous les aurez rêvées des centaines de fois. Ces rêves, nous les avons tous. Le nôtre aujourd'hui vous accompagne. Il se rattache à votre joie, à notre bonheur de fêter votre succès. Il nous stimule. Chers diplômés, savourez aujourd'hui votre succès, profitez de votre bonheur et rêvez-le toujours et encore, ça le fera durer. Je vous félicite au nom de nous tous, très chaleureusement, très sincèrement. Je vous souhaite une bonne route, longue route et plein de bonheur.